Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors aujourd'hui je voulais commencer cette vidéo par une petite réflexion par rapport à ce qu'on vit tous actuellement, c'est-à-dire le coronavirus et le confinement. Et je me dis, ça me fait penser en fait à ce que je peux vivre depuis quelques années, depuis que ma maladie s'est déclarée, que j'ai perdu mon emploi et que je ne peux plus en fait vivre comme tout le monde. Et en fait ça se voit pas, mais je suis lourdement handicapé, je suis handicapé à plus de 80%, ce qui fait que même si je l'assume difficilement, j'ai une carte pour handicapé, j'ai la carte dans la voiture pour pouvoir me garer. Et c'est pas facile au quotidien, moi j'ai pas pu pêcher pendant 2 ans. Et quelquefois je reste alité pendant 2 mois, voilà. Je suis resté 1 an sans pouvoir quitter la maison, sans pouvoir conduire. Et donc le confinement, au final je me dis que le confinement je le connais depuis pas mal de temps. Et j'ai toujours essayé de voir les choses positivement. Et voilà, encore une fois, moi le confinement actuel, il est encore plus strict dans le sens où je suis immunodéficient, c'est-à-dire que j'ai pas de défense immunitaire. Et à cause de mon traitement, parce que je suis perfusé tous les 5 à 7 semaines. Et je peux pas sortir, même pour faire mon traitement. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, ils refusent de me perfuser. Donc le seul traitement que j'ai actuellement, c'est la morphine. Voilà, pour tenir le coup. Et même encore une fois, dans les vidéos ça se voit pas, mais quand je fais une session d'une demi-journée de pêche de 2 ou 3 heures, et il me faut généralement 2 jours pour m'en remettre. Généralement le lendemain je suis alité, voire le surlendemain. L'été dernier, j'ai passé les 2 mois de l'été au lit. Je ne pouvais pas quitter le lit, j'étais alité. Voilà. Le conditionnement, le confinement. Voilà, pardon. Le confinement il y a des gens qui le vivent au quotidien tous les jours et pas forcément des personnes âgées. Il peut y avoir des jeunes aussi comme moi. Je suis pas le seul, hein, je m'en rends bien compte que je suis pas le seul. Mais je voulais juste échanger avec vous là-dessus et de se dire que même si on ne peut pas pêcher, c'est pas grave, les poissons, ça permet de sauver des milliers de truites, ça permet de sauver des milliers d'alevins qui auraient été écrasés sur les radiers. Si on ne peut pas faire l'ouverture du carnassier, ça va sauver des milliers de cendres qui auraient été sur les nids et massacrés. Donc ça va permettre à la nature de se régénérer, car nos rivières et nos lacs en ont bien besoin. Et on a une population piscicole, c'est dramatique, quoi. Il n'y a pas de poissons, quoi, dans nos rivières et nos lacs. Donc le fait de pouvoir reposer tout ça et régénérer tout ça, ça leur fait le plus grand bien. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de voir le confinement du coronavirus. Et que si je pouvais choisir entre une bonne santé et la pêche et les poissons, je choisirais une bonne santé. Donc protégez-vous, faites très attention à vous et à vos proches. Donc voilà pour la petite réflexion sur le coronavirus. Alors on va commencer la vidéo maintenant sur la pêche. Et la vidéo, en fait, j'ai décidé de la choisir sur la réflexion de comment choisir la taille de son leurre. Quelque chose qu'on se pose tous comme question, je pense. À mon avis, c'est la deuxième question qu'on se pose après le choix de la technique ou le choix de l'approche qu'on veut. Après la technique et l'approche, c'est quelle taille de leurre. Même que ce soit pour un leurre souple ou n'importe quel leurre, c'est quelle taille, 10, 15, 8, 2, 3 cm, on ne sait pas. Et quand on rentre dans un magasin, on ne sait pas quelle taille choisir. Voilà, on l'aura compris, c'est compliqué de choisir. Pour ça, en fait, moi j'utilise plusieurs points pour choisir la taille de mes leurres. C'est-à-dire que je vais choisir par rapport à la saison, par rapport à la météo, par rapport à la qualité de l'eau, si les eaux sont boueuses ou pas, la turbidité de l'eau on appelle ça, ou aussi par rapport à la pression de pêche ou à l'éducation des poissons, c'est aussi hyper important, et à l'observation générale que je peux avoir au bord de l'eau en observant la nature, les poissons, comment ils évoluent, etc. Tout ça fait que point par point je peux sélectionner une taille de leurre. Et en fait, la taille d'un leurre, c'est hyper important
par rapport, pour donner l'exemple par rapport au choix de la couleur du leurre, je pense que la taille du leurre, pour moi en tout cas, c'est le plus important. C'est la clé de la réussite de la pêche. C'est la base. C'est ça. C'est même pas la technique, c'est d'abord la taille du leurre qu'on va proposer. C'est la bonne taille ou la mauvaise taille. Et ça, ce qui fait que, à travers les différents points que je vais essayer de développer, ben voilà. Donc au niveau saison, c'est la saison par rapport à l'été ou l'hiver. Je vais prendre les deux extrêmes en été. Avec la profusion de nourriture que c'est au niveau des alevins, les carnassiers vont taper sur les jeunes poissons de l'année, c'est-à-dire les alevins. Ils vont se nourrir tout le long de la journée, souvent, et voilà, s'ils vont taper sur même les gros rochers, etc., les énormes cendres et tout, ils vont taper sur des poissons de cette taille-là, des petits poissons. Et donc c'est toujours plus intéressant, cette période-là, d'utiliser des petits leurres. Alors qu'en hiver, il est plus intéressant d'utiliser des gros leurres, dans le sens où le poisson va se déplacer moins souvent, il va préférer choisir une grosse bouchée une seule fois, pour avoir un maximum de calories. Mais le problème à la pêche, c'est que c'est pas tout blanc ni tout noir. C'est que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain, et qu'il n'y a pas mieux pour la pêche que pour se contredire. C'est pas aussi simple de se dire à une période de l'année c'est petit et l'autre de l'année c'est des gros leurres. Et au milieu, ça va être moyen. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais à travers beaucoup d'observations, au fur et à mesure, on arrive à trouver son type de mesure. Après, on va avoir la qualité de l'eau, comme je disais. C'est-à-dire que même en été, si on a une eau boueuse lors d'une crue, moi je vais préférer utiliser un gros leurre pour avoir de la visibilité. C'est-à-dire qu'un petit leurre de quelques centimètres, de 2 cm par rapport à ça, ce sera plus visible. Et grâce au niveau des gammes des leurres, en fait, maintenant chaque marque par rapport à un leurre va le proposer, va le définir en plusieurs tailles. On a l'exemple pour le S-Weaver, c'est-à-dire qu'on va l'avoir en cette taille, en 200, et je crois que celui-là c'est en 168. Voilà. Donc si j'ai plusieurs refus avec celui-ci, je vais passer sur une taille un peu plus petite. Et généralement ça va suffire pour déclencher l'attaque. On a trop tendance à se dire que quand on a des poissons qui sont suiveurs, on va avoir trop tendance quelquefois à changer carrément de technique en disant ouais c'est pas la bonne technique, c'est pas la bonne approche. Et alors que le plus souvent, il suffit juste de diminuer en taille de leurre. Juste la diminution de la taille de leurre va faire qu'on va enregistrer plus d'attaques. Et ce terme-là, en fait, de diminution de taille de leurre, c'est un terme, encore une fois, anglo-saxon, américain. Ça s'appelle le downsizing. En fait, la réflexion de descendre en taille de leurre dans la session de pêche, c'est le downsizing. Donc j'ai fait un petit schéma pour encore ces termes anglais. Désolé, c'est toujours pareil, c'est les Anglais et les Américains qui inventent le plus de termes. Voilà, et encore aussi, désolé pour ma prononciation. Le downsizing, qui veut en traduction se dire réduction. Voilà, c'est la réduction qu'on va faire de son leurre pendant la session de pêche. C'est-à-dire que si on pêche directement avec un petit leurre, la réflexion ne s'appellera pas du downsizing. C'est-à-dire qu'on pêche directement avec un petit leurre. Mais il n'y aura pas eu de réflexion là-dessus, on n'aura pas petit à petit descendu en taille jusqu'à avoir les bonnes conditions, la bonne taille de leurre pour enregistrer les attaques. Après, on peut avoir l'opposé du downsizing, c'est-à-dire le upsizing, la surdimensionner. Ça s'utilise moins souvent, mais c'est pareil, c'est le fait de quand on va avoir des poissons qui vont suivre son leurre, et là, au lieu de descendre en taille, on va augmenter la taille, mais on va partir sur des leurres vachement plus grands. Et quelquefois, ça va déclencher des attaques d'agressivité. Ça ne marche pas à tous les coups, donc si vous devez changer de taille de leurre, je vous conseillerais de descendre en taille que d'augmenter. Voilà. Mais dans le délire, quelquefois, le upsizing, ça fonctionne. Mais choisissez plutôt le downsizing quand même. Voilà, sur la réflexion de la diminution des leurres. Et vous voyez, on peut partir vachement dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'on a celui-ci en glide bait, qui fait, on va dire, 17 cm, et on va avoir, voilà, la version encore plus petite. Maintenant, avec les fabricants, tout est proposé, c'est-à-dire qu'on va les avoir dans toutes les tailles.
dans les tailles les plus extrêmes, du plus grand au plus petit. Et voilà, si mieux vaut avoir quelques familles de leurres, mais en plusieurs tailles. C'est-à-dire mieux vaut avoir dans sa boîte un type de crankbait, mais en plusieurs tailles. C'est-à-dire avoir un deep runner, mais de 3 tailles différentes. Pareil pour les spinnerbait, pareil pour les jerkbait. Mieux vaut avoir le même jerkbait, mais en 15, 12, 10, 6 et 4 cm. Le fait de pouvoir proposer, c'est vachement intéressant. Et comme je vous ai dit, c'est pas la peine de changer de technique à chaque fois, juste le fait de descendre en taille, ça change tout. Au niveau de la pression de pêche aussi, c'est-à-dire que quand on arrive sur un secteur où il y a une forte pression de pêche, parce que généralement les pêcheurs ils utilisent des leurres qui varient en moyenne, allez, on va dire entre 5 et 10 cm. Voilà la moyenne, c'est 5-10 cm, c'est la moyenne que les pêcheurs français utilisent. Donc les poissons, ils ont l'habitude de voir se promener des leurres de cette taille-là. Et si on utilise des leurres plus petits ou des leurres plus gros, déjà on arrive à passer à diminuer leur méfiance. C'est-à-dire que voilà, ils se méfieront moins d'un leurre plus gros parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ou peu l'habitude de le voir, ou un petit leurre. Voilà, si vous passez le créneau entre de 10-5, ça change énormément de choses. D'ailleurs, c'est le type de leurre en niveau taille que j'ai moins. Voilà, généralement, ça va être soit des très gros leurres ou des petits leurres. Et j'en ai, mais j'utilise rarement des leurres intermédiaires du fait que je sais que beaucoup de pêcheurs les utilisent. Et alors généralement, quand les eaux sont claires, on va avoir tendance à dire de descendre en taille de leurre. Voilà, parce que le poisson va plus facilement voir la supercherie. Par contre, quand les eaux sont sales et sombres, ben on va pouvoir, même sur les secteurs de poissons éduqués, on va pouvoir augmenter en taille de leurre, parce que la supercherie sera moins visible. C'est ce qu'on dit. Mais après, c'est ça qui est sympa dans la pêche, c'est que, voilà, comme je le disais, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai demain. Et que ben, c'est à chacun petit à petit de faire ses propres expériences, et on voit les choses qui avancent. Et quelquefois, là, moi, ce que je faisais au début, c'est que je notais toutes mes sessions et la mesure, en fait, la cote de chacun de mes leurres sur les conditions de pêche utilisées. Comme ça, petit à petit, bah, je me faisais des tableaux qui me permettaient de comprendre un peu la logique de la pêche. Même si je ne pense pas qu'il y ait vraiment une logique dans la pêche. Ou alors je ne l'ai pas encore comprise. Et après, on va avoir aussi l'observation qui est hyper importante, dans le sens où, surtout au printemps, quand on va... Eh bien, le printemps, le baitfish, le poisson blanc, va frayer. Il va frayer en bordure. Donc, on aura une très bonne visibilité sur le poisson blanc. Et le fait de voir des rotangles ou des brèmes de 10 cm, eh bien, il suffit, si vous voyez ce type de poisson en bordure, il suffit en fait d'adapter la taille des baitfish, en fait, des poissons blancs. Si vous voyez des rotangles d'une dizaine de centimètres, eh bien, autant coller à cette taille-là. C'est comme ça en tout cas que moi j'opère. Et en plus, si vous voyez une chasse, c'est encore plus, c'est merveilleux, vous voyez en plus directement quelle taille de poisson de baitfish le carnassier est focalisé. Si vous voyez des petits poissons entre 5 et 8 cm, bah voilà, vous savez qu'il faut utiliser ça. Et si vous n'avez pas que des suivis, déjà c'est énorme, c'est que vous êtes dans la bonne direction, c'est juste un changement de taille. Voilà. Donc encore une fois, bah, je pense pas avoir fait le tour de ça, parce qu'on pourrait parler des heures et des heures de la taille des leurres de pêche, comment choisir la taille d'un leurre. Mais voilà, c'était juste pour essayer de discuter là-dessus et de vous faire partager en fait ma vision et mes réflexions sur le choix de la taille d'un leurre et comment on pouvait choisir. C'est passionnant. Et c'est très important dans le sens où je le mets plus... C'est hyper important. Après la technique, ce qui compte, c'est la taille du leurre, c'est pas la couleur du leurre. La couleur du leurre, ça passe bien après. Ce qui compte, c'est vraiment la taille du leurre. C'est le choix de la technique et la taille du leurre. Si vous avez ça, vous avez gagné votre pêche. Donc voilà. Avant de finir cette vidéo, je vais présenter mes derniers achats aussi, vu que ça passionne certains. Alors, je me suis fait plaisir, je me suis acheté un Tatula de chez Daiwa. Donc, je présente le moulinet pour ceux qui ne
connaissent pas ça. C'est un 100 HSL modèle 2018 en ratio 7.1, ce qui fait un ratio de 73 cm, 75, ce qui est parfait pour ce que je veux. En fait, c'est un combo polyvalent. Et voilà, c'est assez sobre avec le petit logo de chez Tatula. Il est là aussi. J'en ai déjà des Tatula, je suis hyper satisfait de ces moulinets là. C'est les moulinets d'entrée de gamme, entrée moyenne gamme. Et ils sont hyper bien, hyper résistants, très fluides. J'ai rien à leur reprocher. Et c'est une finition hyper sympa. J'aime bien la sobriété. Voilà. Les manivelles, je préfère ces manivelles là maintenant que les premières manivelles de la gamme Tatula. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le guide fil qui, quand on appuie sur le pick-up, voilà, qui libère. En fait, le guide fil est plus large, ce qui permet en fait une meilleure libération du fil et réduit le frottement, ce qui augmente en fait la distance de lancer. Voilà pour ce qui est du moulinet. Après, bah voilà, comme je vous ai dit, j'ai pris le combo complet avec la canne à pêche, voilà, de chez Tatula, en médium, 7 pieds, c'est-à-dire que ça fait une canne de 2,10, 2,13 à peu près, qui est médium, donc 7,21 grammes, avec le logo Tatula. Voilà, hyper sobre, les anneaux, des micro-anneaux. Et je voulais un combo polyvalent pour pêcher du bord et lancer des petits moyens leurres. Et vu que je le veux très polyvalent, je vais mettre du nylon en 28 centièmes pour le moulinet, ce qui va me permettre de pouvoir lancer avec ce combo du crankbait, du rubber jig, du top water. Voilà, vous l'aurez compris, je le veux le plus polyvalent possible. Et grâce à ce type de canne, ben voilà, je vais pouvoir lancer de tout et n'importe quoi, tant que ça ne dépasse pas les 20 grammes, on va dire. Voilà. Et moi, je suis vraiment fan des moulinets de Tatula. Donc, si vous hésitez, franchement, il y en a beaucoup qui hésitaient en disant ouais, que ce système-là allait être fragile. J'ai pas de problème sur les autres Tatula. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous souhaite un très très bon visionnage et je vous dis à bientôt.